Salut! Bienvenue dans l'épisode 4 de la saison 5 d'Inspiration. Donc c'est un podcast qui parle de tricot principalement de tricot et de laine teintée à la main par mes soins dans mon atelier. Et donc je m'appelle Christelle et voilà. Si c'est la première fois que vous venez par ici, merci beaucoup. Donc vous pouvez me retrouver tous les lundis à 17h pour un nouvel épisode de podcast. Je vous envoie aussi, vous pouvez vous abonner, le lien est dans les notes, à une newsletter qui vous présente les nouveautés et ce qu'il y a un petit peu dans le podcast et dans la mise à jour de la boutique qui a lieu également tous les lundis après-midi. Je vais d'ailleurs en parler en tout début d'épisode puisque comme ça après je vais pouvoir vous parler des projets. C'est un épisode qui va beaucoup parler projets tricot. Voilà, et donc si vous êtes des habitués du podcast, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver. Voilà. Alors, dans la mise à jour cette semaine, rapidement, c'est tout aimable. Je remets tout en boutique. Au dernier festival, donc à l'Aisne à l'Est, j'avais beaucoup de aimable, beaucoup de sacs, beaucoup de pochettes, plein de trucs. Donc je remets tout dans la boutique lundi. Donc si vous attendiez aimable, allez-y. Je pense que je referai une dernière mise à jour avant Noël. Et puis ce sera voilà, il y a celle-ci d'aujourd'hui, donc lundi pour vous. Pour moi, on est encore vendredi. J'ai l'impression que j'ai les cheveux en vrac. Et il y aura donc une, je pense, plutôt début décembre, si jamais vous voulez du aimable pour Noël. Début décembre, je pense que je vous prévoirai aussi des références de Noël. Début décembre ou fin novembre, on verra, suivant quand je reçois ma commande. Donc voilà. Voilà pour la boutique. Un énorme merci pour la mise à jour de la semaine dernière. Vous avez beaucoup aimé Season of the Witch. Vous avez beaucoup apprécié aussi Ravoir Mabon en boutique. Il en reste, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis, si jamais vous voulez des précommandes, faites-moi un petit message sans tarder parce que je vais pas tarder à fermer le planning des précommandes pour pouvoir vraiment consacrer le mois d'octobre à la préparation des salons, à la finalisation des calendriers de l'Avent. Donc il me reste encore une petite fenêtre pour des précommandes, mais pas beaucoup. Ça rouvrira ensuite après les salons du mois de novembre. Donc voilà, c'est pas non plus... il y en aura encore de toute façon. Voilà. Et très important, ce que je voulais faire aussi aujourd'hui, puisque ça fait un moment que je ne l'ai pas fait, c'est vous annoncer les gagnantes de la fanfare DFO, parce que ça fait depuis le mois de juillet que je vous ai quand même pas dit le nom des gagnantes. Donc, petit rappel, la fanfare DFO, c'est le petit jeu concours Tricot et Stitch, ça se renouvelle tous les mois. Vous pouvez participer très simplement soit sur Ravelry avec, donc il y a un fil qui est ouvert tous les mois, soit sur Instagram, il y a ce hashtag que vous pouvez utiliser. Il suffit de poster une photo de votre projet en cours, votre projet fini. Il faut juste qu'il y ait une composante tricot et stitch dans votre photo. Donc ça peut être la laine, ça peut être le projet, ça peut être les deux. Vous pouvez jouer sur Instagram, vous pourrez jouer sur Ravelry, sur les deux, comme vous voulez. Voilà, et tous les mois à gagner, il y a un écheveau du coloris du mois de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Et donc là, aujourd'hui, je vous annonce les gagnantes de juillet, août et septembre. Juillet, c'est Audrey. Alors elle a joué sur Ravelry et sur Instagram. Donc c'est Audrey Petit B sur Instagram et elle s'appelle Olidré sur Ravelry. Donc elle a fait un très beau pull. Voilà, vous pouvez aller si vous voulez voir un petit peu la fanfare DFO, vous pouvez soit regarder les hashtags sur Instagram ou vous pouvez aussi aller voir les fils Ravelry. Je les ferme d'un mois sur l'autre, mais ils restent dans le groupe. Pour août, c'est Rafafou sur Ravelry qui gagne avec un très très beau châle Miss May Mystérical. Donc magnifique. Et en septembre, c'est Van 1965 sur Ravelry, mais qui a également joué sur Instagram. Et sur Instagram, c'est FranDG55. Voilà. Donc, alors, toutes les trois, vous avez gagné chacune. Donc, Audrey, c'est juillet. Rafafou, c'est août. Et FranDG55, c'est septembre. Donc je vous invite à me contacter par email sur mon adresse Gmail pour que je vous dise ce que j'ai comme base disponible sur les coloris. Voilà.
félicitations, merci beaucoup d'avoir joué. Octobre c'est ouvert, donc n'hésitez pas à aller à poster vos photos. Vous pouvez poster un en cours même si vous ne l'avez pas fini, vous l'avez déjà utilisé le mois dernier, il n'y a pas de souci, vous le repostez, il faut juste avoir fait quelques rangs dessus, pas exactement, vous ne pouvez pas reprendre la même photo. Et si vous n'avez pas avancé, ben vous l'avez déjà joué, vous l'avez déjà entré, mais vous pouvez quand même le réutiliser si vous avez avancé dessus un minimum. Oh, j'ai envie de vous parler de mes projets là, c'est... Voilà, ça y est, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Maintenant, on va parler des projets, d'accord? Je vous ai dit la semaine dernière que c'était là-dedans. Alors, j'ai réussi à me maîtriser pour le Easy V cardigan. Je sais pas pourquoi je veux absolument que ce soit un cardigan. Ce n'est pas un cardigan, c'est un pull. C'est le Easy V sweater, c'est pas un cardigan. Bref, j'ai réussi à me maîtriser, d'accord? Je n'ai rien teint, je n'ai rien castonné. Voilà, c'est bien. Ma fille. Par contre, c'est pas parce que j'ai résisté sur ce front que j'ai résisté sur tous les fronts, d'accord? Donc, j'ai castonné quelque chose, parce que j'ai reçu ce livre que j'avais précommandé il y a déjà plusieurs semaines. C'est... comment s'appelle-t-elle? Charlotte Stone. Elle est Stone Knits sur Instagram. Je ne sais pas si vous la connaissez. Si vous regardez le podcast depuis quelques temps, vous vous rappelez peut-être que j'ai ma copine Lucy Locketland au Royaume-Uni, qui a une boutique absolument merveilleuse. Si vous la connaissez pas, je vous remets le lien, elle était trop géniale. Voilà, qui offre des kits pour faire des chaussettes de Charlotte depuis déjà un moment. J'en ai déjà acheté d'ailleurs. Les chaussettes de Charlotte sont adorables. C'est souvent des petits motifs au jacquard comme ça. Elle fait des merveilles. Et là, elle a sorti un livre. Donc forcément, quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre, j'ai précommandé le livre. Ça s'appelle Charming Colorwork Socks. Et dedans, il y a plein de choses pour toutes les occasions. Il y a même des très belles chaussettes de Noël. Il y a des chaussettes avec des fleurs. Il y a des chaussettes avec des petits glands. Il y a des chaussettes... Non, il n'y a pas des glands. Je crois que les glands, c'est elle travaille dessus en ce moment. Il y a des chaussettes avec de la lavande. Il y a plein de choses. Il y a des petites fleurs. Il y a des choses comme ça. Voilà, il y a plein de jolis trucs. Et donc, voilà, par exemple aussi ça. Hop. Bref, tout ça pour dire que... Voilà. Ok, je crois que vous avez commencé à comprendre que voilà, Halloween et moi, c'était une très grande histoire d'amour. Donc forcément, il se trouve que j'avais des trucs de mon stash, encore. Déjà bobiné, encore. D'accord? Donc, j'avais ça et ça. Voilà, donc ça, j'ai ça depuis des années, j'ai dû tendre ça en 2017, d'accord? Ça fait depuis 2017 que je me dis que ce serait super à Halloween. Je ne trouvais pas le bon patron. J'arrivais pas à... Voilà. Et puis j'ai ça qui est Darker Things sur Extra Fine Fingering, voilà. Et donc, ce qui devait arriver arriva. Je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, mais enfin bref, j'ai monté les mailles pour... voilà, alors c'est tout petit schmilili. Ah, mais on voit déjà quand même vachement bien le début des... Ah, on voit... Et je le vois mieux sur la caméra qu'avec mes propres yeux. Alors par contre, j'en ai fait qu'à ma tête. Elle avait dit du 2,25. Moi je dis non, je fais pas du 2,25 en chaussettes, c'est non. Moi je fais que du 64 sur 2,5. Me parlez pas d'autre chose, d'accord? Donc, j'ai fait 64 sur 2,5. Ça m'a l'air un peu grand quand même, parce qu'en fait on augmente à 80 mailles ici. J'ai l'impression que c'est très grand. En même temps, bon, le jacquard, normalement, il faut que ce soit bien... faut que ce soit quand même bien élastique. Alors, je vous montre l'intérieur de mon jacquard. C'est très détendu. Et ce qu'elle donne comme conseil pour tricoter le jacquard sur des chaussettes, on est d'accord que là, j'attaque un truc... Ça va. Elle a dit, il faut que vous appréciez, il faut vous détendre, il ne faut pas être crispé sur la laine, il faut se détendre. Il faut se détendre, il faut apprécier... Et en gros, elle dit, vous faites la méthode que vous voulez, vous tricotez comme vous voulez, mais vous vous détendez, et ça va bien se passer. Voilà, si je dois résumer. Si je dois résumer son bouquin, les conseils, c'est ça. C'est, on s'en fiche comment vous faites, du moment que vous êtes détendu et que vous aimez bien. Voilà, donc moi j'aime bien cette approche, je trouve ça très sympathique, et je me suis dit, bon, je vais essayer de trouver une façon de tricoter que j'aime bien et où je suis détendue, et voilà. Et puis, pour l'instant, ça va.
C'est très possible que ce truc soit... que je fasse encore 10 rangs dessus d'ici au 31 octobre et qu'après j'en ai marre et je défasse tout. Et que ça retourne dans mon stage pour 5 ans. On verra bien, on verra bien. En tout cas, je suis contente de l'avoir fait. Ensuite, on va rester dans les chaussettes. On va finir les chaussettes. Alors, les chaussettes de septembre. La chaussette de septembre avec Mabon en BFL. Bon, j'ai bien avancé quand même. J'ai fini le talon. Voilà, j'ai fini le talon. Donc c'est très bien. C'est parfait, c'est impeccable. J'ai fini les diminutions du talon. Donc maintenant, il faut juste tricoter le pied. Et alors, c'est rigolo parce que je trouvais que ça faisait pas trop de pooling. Le pooling était franchement plutôt pas mal. J'étais assez contente. Les couleurs se distribuent bien et tout. Sauf qu'il s'est passé quelque chose. On a atteint à un moment donné, on a atteint le nombre de résonances. Je sais pas. Et alors d'un coup, il n'y a plus d'orange ici. Tout l'orange est là. On voit bien la forme en V. Voilà. Ça fait des trucs bizarres quand même, hein, des fois. Donc ça fait bizarre. Ouais, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un nombre critique de mailles. Quand on l'atteint, ça fait un pooling de malade. Et puis là, j'étais tombée sur un nombre de mailles parfait pour bien distribuer les couleurs. Et d'un coup, on a atteint le nombre critique. C'est incroyable quand même. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer en chaussettes? Non, parce que j'ai pas castonné encore les chaussettes d'octobre. Mais j'ai bobiné. J'ai bobiné Season of the Witch. Donc sur Stellina, je vous l'avais dit que ce serait Stellina. Voilà, voilà. Donc, prochaine étape, tricoter l'échantillon. Et ensuite, j'attaquerai les chaussettes. Alors, ensuite, c'est pas fini. J'ai avancé sur mon réconfort. Que je mette pas ma laine dans le café. Voilà. J'ai avancé sur mon réconfort. Dans quel sens je vais vous le montrer? Comme ça. Donc, c'est le réconfort en Autumn Rainbow. C'est fou, hein. Quand j'ai commencé à le tricoter, ça m'a rappelé quand je l'ai créé la première fois. Il se trouve qu'on était parti, on avait eu une super promo pour un week-end à Center Parks. Et donc c'était là-bas que j'avais commencé à faire le premier réconfort. Et de retricoter réconfort, là, ça m'a rappelé ce week-end-là qui avait vraiment été génial. Et voilà, donc ça c'est réconfort dans le kit Autumn Rainbow. C'est donc Mohair et Soie et Deka Funfetti qui sont tricotés ensemble. C'est très très agréable et j'aime beaucoup 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 le rendu. Donc voilà. Et quoi d'autre? Alors je voulais aussi vous montrer la laine pour le 3 Season Cardigan que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est sur la base Aran qui est pas en boutique de façon officielle mais dont j'ai toujours un petit peu. Elle est 100% Mérinos Extra Fin Super Wash, elle fait 166 mètres au 100 grammes. Si jamais elle vous intéresse, j'en ai toujours un petit peu. Surtout que là j'ai réussi à sauver mon stock. Je ne l'ai pas utilisé dans le Easy V Sweater, donc j'en ai. Mais en tout cas je m'en suis un 5 comme ça pour faire le 3 Season Cardigan. Donc j'ai pas encore castonné parce que le Cal Mystère de Steven West a commencé. Voilà. Et c'est ça que je voulais vous montrer en dernier. C'est le Cal Mystère de Steven West. On est vendredi, hein, donc c'est sorti hier l'indice. Donc j'ai castonné hier soir. Je vais vous montrer mes couleurs. Alors, j'ai ça en couleur principale. C'est Victorian Grapes, celui qui a changé de nom. Voilà, avant c'était The Hallows. Il faut que je change le nuancier. Donc voilà ma couleur principale. Voilà ma couleur secondaire. C'est Green Gold, ma nouvelle obsession. Bon, on est d'accord qu'il contraste très très bien. Et alors en couleur pop, j'avais envie de prendre Season of the Witch, qui va super bien avec. Mais c'est pas très pop. Ça pop que dalle. Ça pop pas du tout. C'est joli, mais ça pop pas. Donc, du coup, je vais peut-être prendre ça à la place. Mountain View qui pop vachement plus. Voilà où j'en suis. Alors, j'ai bobiné. Et j'ai castonné hier soir. Donc, si vous voulez pas voir, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas ce qui suit. Rendez-vous dans 5 minutes. D'accord ? Je vais montrer à 3. 1, 2, 3.
Voilà le début du Calmystère de Steven. Ah, ça tombe. Voilà le début du Calmystère de Steven West. Donc on n'utilise que la couleur principale et la couleur contrastante pour l'instant. On n'utilise pas le pop. On n'utilise pas l'accent. Et donc c'est encore un truc de malade puisqu'il y a des espèces de machins comme ça. On tricote, vraiment on sait pas ce qu'on tricote. Des chevrons. A priori ça va augmenter. Et voilà. Et alors j'ai réussi à faire la traduction dans la foulée. Donc j'ai fait partir la traduction du premier indice dès le jeudi soir, donc ça c'était cool. Côté traduction, il va me rester le dernier indice de Gnome à finaliser. Ça, normalement, je fais ça ce week-end. Et voilà, donc écoutez, pour l'instant, je savoure. J'avoue, je savoure. On a bien besoin quand même de la vidéo pour bien comprendre les techniques, etc. Puis c'est quand même vachement sympa d'avoir la vidéo pour accompagner et être sûr de ne pas faire de bêtises. Moi j'apprécie vraiment ce format. Donc voilà. Voilà, je suis très contente. Et alors, voilà, avec ça, ça sera joli, mais ça popera pas. Peut-être que je ferai les deux en fait. Mais avec ça, ça popera beaucoup plus. Voilà. Et c'est tout pour les projets. C'est déjà pas mal. Surtout que j'en ai... Le crochet, ça n'a pas avancé. Et puis j'ai surtout mes autres histoires de design là qui avancent malgré tout. Qui avancent. Satisfaction, j'ai bien avancé sur le patron. Celles qui sont en test, ne désespérez pas, ça viendra un jour. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Alors c'est un tout petit épisode de podcast cette semaine. J'espère que tout va bien de votre côté. En tout cas, je vais avancer sur ces projets. Peut-être pas tous en même temps, mais j'essaierai d'avancer au fur et à mesure. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Alors, ce que je vais faire, par contre, pour la boutique, pour la prochaine mise à jour, je pense que courant octobre, je vous proposerai des box de Noël qui partiront début décembre, que je vais teindre après les salons. Après que les calendriers de l'Avent soient partis. Donc je vais avancer un petit peu sur l'idée, mais normalement lundi prochain, je vais faire une mise à jour spéciale box de Noël tricot et stitch. J'en ferai pas énormément, je pense que j'en ferai peut-être une vingtaine. Je vous en proposerai une vingtaine. Voilà, je vais avancer un petit peu sur le contenu, la façon dont ça se présentera. Ça sera certainement 5, comme l'année dernière, 5 écheveaux coloris surprise et puis voilà. Donc mais je vous en reparle plus en détail lundi prochain et je pense que je les mettrai en boutique lundi prochain. Voilà, en tout cas je vous souhaite une bonne semaine. C'était un tout petit épisode aujourd'hui. Je vous dis à lundi prochain. Prenez soin de vous et puis à très vite.